D'accord. Voilà. Sinon, effectivement, ça ne s'exprimera peut-être pas. Petite question à part, parce que j'y pense à tout de suite avant qu'on reparte sur la roue. Est-ce que ça marche avec les transits? C'est-à-dire Ah, mais bien sûr, que, voilà, ah, bien sûr. Donc, c'est vrai, il y a une planète en transit qui touche un mi-point de mon thème. Évidemment, je absolument. suppose que c'est très important. Oui. D'accord. Alors, une relation amoureuse. Vous avez, par exemple, vous prenez le mi-point de Mars-Vénus dans votre thème Mm, natal, donc mm. vous mettez la flèche du logiciel sur Mars-Vénus et hop, en transit, eh bien, vous avez, par exemple, Pluton. Mm. Donc là, ça va vous donner une relation amoureuse très importante et très, très forte. Hein. Donc, vous D'accord. allez avoir Pluton juste pile entre Mars et Vénus. Eh bien, encore une fois, c'est une relation amoureuse passionnelle, on va dire. Passionnel. Oh, c'est un exemple. Hein. D'accord, tout à fait. Non, non, mais c'est pour que Hein. je pense que de donner ces exemples, ça parle beaucoup plus à nos auditeurs. Alors, on va peut-être revenir à la roue de 90 degrés, Donc qui est ça, une c'était, technique qui voilà, facilite la découverte, enfin, la visibilité des mi-points, tout à si j'ai fait, bien compris, tout à fait. parce que c'est pas évident à repérer comme ça. Non, surtout les Euh, mi-points directs, vous ne les verrez pas. Hein. Donc ça a été mis au point, alors normalement par Ludwig Rudolph, si je me souviens bien. Ludwig Alors, Rudolph, c'était un bah, disciple, si on c'était, peut dire, oui, tout à fait. de Il a l'alphabet. participé. Oui, il a participé au livre de règles pour les figures planétaires hein, avec Alfred Witte. Donc, D'accord. c'était vraiment un de ses élèves et un de ses disciples. Donc, en fait, la route 90 degrés, c'est la route 360 degrés qui a été compactée 2 fois. Alors pourquoi? Eh bien, D'accord. c'était un astrologue, donc c'est vrai que il a redécouvert en fait la méthode des mi-points, hein, et il a surtout utilisé le concept de symétrie. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, il avait beaucoup de succès avec son astrologie à son époque. C'était à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, et là, il a été persécuté par les nazis qui avaient eu très très peur, en fait, de la façon dont cette astrologie fonctionnait, puisqu'il était capable de retrouver les avions disparus pendant la guerre. Et donc, en fait, il a été vraiment persécuté, menacé, harcelé, à tel point que pour protéger sa famille de la déportation, il a été contraint de se suicider. Donc, c'est vraiment une histoire tragique. Mais heureusement, il nous a laissé son livre Règles pour les figures planétaires que l'on utilise encore actuellement et qui est utilisé par l'école de Hambourg. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur lui? Bah, son école après la guerre a réouverte et ils ont continué. Donc, D'accord. Et donc, il a redécouvert en fait des techniques qui existaient dans l'astrologie ancienne. On va en parler un peu plus précisément un peu plus tard. Les mi-points. On peut peut-être dire tout de suite aussi qu'il a apporté quand même quelque chose d'assez novateur, qui est peut-être pas toujours encore totalement accepté, c'est les transneptuniennes. tout à fait. En fait, il Et, a, oui, excusez-moi, il a été plus loin dans l'étude des mi-points que l'on va expliquer en quelques mots. Et il a ensuite utilisé le concept de figure planétaire. Il a utilisé des méthodes de prévision comme l'arc solaire et en plus de ça, il a découvert, et là c'est vraiment lui, les transneptuniennes. Mais ça peut-être on les verra peut-être plus plus tard, tard. d'accord. En 2 mots, les transneptuniennes sont pas vraiment des planètes, hein, ce sont des centres d'énergie qui sont au-delà de Saturne. Hein, voilà, mais Tout à fait. En on fait, va. oui, c'est un abus de langage. Mm. Simplement, c'est centre d'énergie, c'est plus long à dire que planète. Ouais, Donc, si vous autorisez, on va garder le terme planète, bien que d'accord. tout à fait, il n'y ait pas de découverte dans l'espace, c'est vrai. Ce Mm. sont des centres d'énergie, tout à fait. D'accord. Et donc, il a fondé l'école de Hambourg, c'est ça, Oui, dans les il a années 20. oui, alors j'ai plus la date en tête, Mm. mais effectivement, il a fondé l'école de Hambourg, qui existe toujours, qui continue Mm. toujours actuellement. D'accord. Ok. Donc voilà. Donc il est Ok, vraiment à très cette bien. origine. Alors, en quelques mots, alors ça a été baptisé l'astrologie uranienne. En fait, ça vient de, c'est pas lui qui a baptisé astrologie uranienne. Il semble que ce soit un de ses comparses qui a trouvé ce nom. Oui, en fait, alors je crois Richard que Selva. tout à fait. En fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui croient que ça a à voir avec Uranus, la planète, mais en fait, pas du tout. Hein. C'est Richard Svela qui était un astrologue. En fait, il était né en Autriche. Voilà. Il était né en Autriche. Alors, il est né à peu près la même époque qu'Alfred Witte, en 1978 également. Et il avait émigré aux États-Unis.
C'était aussi un astrologue. Il s'occupait d'une librairie astrologique spécialisée dans les ouvrages astrologiques. Et puis un jour, eh bien, il est tombé sur les écrits d'Alfred Witte. Alors, comme il parlait couramment l'allemand, il lisait l'allemand. Il a compris de qu'est-ce que Alfred Witte voulait exposer. Et puis, il a eu un petit peu un coup de foudre, un petit peu comme moi en fait. Hein. Et donc, il a été enthousiaste. Et tout de suite, il s'est mis en relation avec Ludwig Rodolphe. Et il a demandé s'il pouvait traduire en américain les écrits de Alfred Witte. Et dans les écrits de Ludwig Rodolphe, eh bien, il était spécifié que Alfred Witte était l'homme uranien, the Uranian man. Pourquoi? Parce que il était en fait un petit peu en avance. Il était très innovateur, hein, et donc l'homme uranien, eh bien Richard Svela, quand il a présenté ensuite cette astrologie à ses autres comment dire collègues astrologues, eh bien il a présenté ça en tant qu'astrologie uranienne. Donc c'est pas du tout Uranus. Ça n'a rien à voir avec Uranus. Non. D'accord.